Dans une semaine, vous avez le vlog Japon. Mais avant, nous allons tester le McDo du Japon. Alors sachez, j'avais déjà testé le McDo du Japon il y a 2 ans, mais il y a tellement plein de nouveautés que je me suis dit, on peut en faire une vidéo. Je tourne ça fin de matinée, comme ça au moins si j'ai pas fini, je pourrais remanger ce soir. Autant vous dire que demain j'ai un vol, je pense que je vais avoir une chasse foudroyante. Au Japon, même au McDo, vous savez qu'au Japon, tout est carré, tout est organisé, même au McDo, enfin c'est incroyable. Et en parlant de boulot organisé, je voulais vous parler de l'application Hello Work. C'est la plateforme et appli de recrutement en France. Tu peux y trouver de tout, vraiment CDD, CDI, alternance, stage, avec plus de 800 000 offres partout en France. Pour vous dire, le chiffre est astronomique, plus d'1,8 million de personnes ont trouvé ou ont changé d'emploi grâce à cette application. Bonne mère, si moi et mon entourage, on avait eu ça lors de notre jeunesse, je dis ça, mais le jour où j'arrête les réseaux sociaux, tiens, j'irai chercher un boulot, comme tout le monde, faut pas croire. Il y a beaucoup d'influenceurs qui oublient, ils pètent plus haut que leur cul, ils s'amusent, ils s'éclatent, et puis le jour où ça s'arrête, ah oui ma belle, va falloir te chercher un autre emploi. J'irai sur Hello Work. Et en fait, la particularité de l'application, c'est que c'est pensé pour les candidats. Tu peux laisser ton CV directement sur le site et en fait laisser les recruteurs venir à toi, à te rappeler et voir en fait si jamais tu es intéressé. Tu vois, tu n'as même pas besoin de postuler. L'application, vous verrez, elle est simple à utiliser. Le salaire il est affiché 9K sur 10. Au moins, il n'y a pas de mésaventures, pas de boulettes ou quoi. Vous avez un suivi de candidature en temps réel. Vous avez bien entendu la localisation qui est toujours marquée de là où est le poste et des informations précises sur l'entreprise. Comme ça, tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu vois ce que je veux dire, Parce que des fois, il y a de mauvaises surprises. Parce que je peux te dire qu'à mon époque, cette application, elle aurait été pas mal. Parce que oui, je dis à mon époque parce que j'ai un âge avancé maintenant. Moi, les jobs étudiants, ça remonte à l'âge de pierre. Moi, ça s'était bien passé. Mais j'avais une amie et il lui avait pas précisé les tâches à fournir. Elle était là pour garder les enfants, elle se retrouvait à ramasser la merde des chiens dans le jardin. Enfin, c'était pas pourquoi là, mais signé. On aurait adoré avoir ça pour nos jobs étudiants à l'époque, plutôt que se retrouver à avoir des annonces complètement bancales. Commence à dégainer ton portable. Si tu cherches un taf, je t'invite à scanner le QR code, ou si t'as pas ton portable sur toi, t'as la flemme gourgandine de te lever. Enfin bref, t'as aussi le choix de cliquer sur mon lien en description. C'est bon, t'as eu le temps? Et bien maintenant on va peut-être passer à l'après-générique et on va partir sur le McDo du Japon. J'espère ne pas avoir une chiasse foudroyante. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, Noltono. Bonjour mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le McDo du Japon. Voilà, j'ai pris plein de trucs, des trucs qu'il y a en France pour comparer. Un seul truc je crois qui est en France et le reste c'est de la découverte. Après ça se trouve c'est des trucs en France mais le nom n'était pas celui-là, enfin, j'en sais rien. Mais je voulais tester. Voilà, j'avais déjà fait sur YouTube, j'en ai fait qu'un seul McDo étranger. J'avais fait le McDo de Chine, il avait pas mal marché. Là c'est une autre forme, c'est d'autres trucs, c'est plus on va dire kawaii. En Chine c'était des trucs qui étaient là, qu'est-ce que c'est ça? Quoique. Non, je me tais. C'est ce que je dis de la merde. On va commencer par le plus petit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah il y a juste la boisson. Bon, j'ai pris du Coca zéro. Il n'y avait pas, aussi étrange soit-il, des boissons super cheloues. Donc du coup, j'ai pris un Coca zéro. Je vais le goûter, mais je pense que c'est la même chose. C'est un Coca, quoi. Enfin, le Coca de McDo, c'est 3 kilos de glaçons et un petit peu de Coca, quoi. Glou glou. Ouais, c'est un Coca zéro, quoi. Je vais pas le noter, ça sert à rien. Enfin, je mets tout bien parce qu'on fait le tri ici au Japon. Enfin, comme en France, mais là, c'est vraiment fait, c'est très très réglementé. On va commencer... Ouais, mais si je commence par... Parce qu'en fait... Ouais, si je commence par ça, Non, et tu sais qu'on va commencer par ça. Le bacon lettuce burger. Il est... Ah, c'est vrai que j'avais oublié, mais en fait, je pense que je vais tout manger ce midi, je vais y arriver. J'avais oublié, mais au Japon, quand tu commandes une pizza, tu sais, tu te dis, je veux une pizza large, mais comme ça. La première fois que j'avais commandé une pizza ici, il y a 2 ans, j'étais là. C'est l'entrée, ça. Ils ont oublié le plat principal. C'est aussi pour ça, peut-être qu'ils sont menus, c'est qu'ils peuvent des fois manger gras, mais je sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment des petites mains. Comment je pourrais... Ça fait la taille du Coca Small. Enfin, du petit Coca. Pourquoi je parle en anglais, moi, là? Ouais, c'est limite la largeur du portable. Mais bon. Ah ouais, il est rikiki. Alors, c'est... il est constitué... Ah, il y a du bacon, ok. Il y a un steak. Il est aussi fin que mon cul plat. Je sais pas si... On le voit même pas, le steak. Il y a un peu de bacon, du fromage, je pense cheddar, et de la salade. Mais je comprenais pas, ça marquait lettuce. Alors, je me suis dit, burger lettuce, ça doit être constitué de pas mal de lettuce, de salade, du coup. On va voir. Pour moi, c'est comme un cheeseburger. Il y a de la sauce jaune. C'est quoi, c'est la mayo? Eh ben, il est pas mauvais. Ah ouais. Il y a un peu de la moutarde, mais pas piquante. C'est vraiment pas mauvais. Pour le coup, putain, mais en fait, j'ai envie de tout manger, mais je sais très bien qu'il faut quand même que je teste. Je suis pas là pour tout bouffer d'un coup. Je mets un bon 8 sur 10. Ouais. Non, peut-être que je note un peu trop. 7 sur 10, 7. 8 sur 10, c'est quand on arrive vraiment à un goût
sans précédent. Ouais, Bacon Latest Burger. Je vais le finir. On va pas faire semblant. Dites-vous que là, je tourne ça. Je suis allé me promener ce matin pour le vlog. Là, je fais une pause, je mange avec vous. Et puis après, je retourne me balader. Je vais rouler sur la route. Ça n'a aucun sens. La sauce, c'est ni trop ni pas assez. Moi, c'est un bon 7 sur 10. Voilà pour vous dire. J'espère que le vlog 2 du Japon va vous plaire autant que le vlog 1, juste là. Regardez-le, mettez-vous à la page. J'espère qu'il vous plaira autant parce qu'on va voir des choses. Là, je suis à Tokyo. C'est comme le vlog 1, j'avais commencé par Tokyo. On voit différentes choses de Tokyo. Là, on a été voir l'entraînement. Pas l'entraînement, j'ai carrément été voir un tournoi de sumo. Ça a été une galère pour y arriver. Mais j'y suis arrivé, c'était incroyable. J'ai vu les studios Harry Potter de Tokyo. Mais bref, là c'est que le début. Demain je pars de Tokyo, on va aller dans le nord du pays et ensuite on va aller quasiment le plus au sud du pays. Il y a des trucs où vous allez, on va sortir des sentiers battus, mais on va dormir dans un temple, enfin bref c'est... Mais quand on va aller au sud du Japon, je pense qu'il y en a qui vont se dire « Mais ça, c'est le Japon ?» Moi, je voulais faire autre chose. J'adore le Japon, mais je me suis dit, si je retourne au Japon, je veux présenter deux trucs et pas refaire la même chose. J'adore Tokyo, j'adore Kyoto et tout, mais je me suis dit, je peux pas passer 2 semaines à refaire les mêmes choses. Alors oui, on va retourner 2 nuits à Kyoto, parce que c'est ma ville de cœur, j'aime beaucoup Kyoto. Mais voilà, je voulais quand même montrer des choses qu'on n'a jamais vues et je pense que ça va vous plaire. Moi, déjà, là, les 2 premiers jours, je suis... c'est un sans faute pour moi. Mais de toute façon, ce pays me déçoit pas, c'est mon pays préféré. Mais je pense que si je continue YouTube pendant 10 ans, il y aura peut-être 5 ou 6 vlogs sur le Japon. Il y a tellement de choses à voir que là, je reviens à Tokyo, je redécouvre une nouvelle fois la ville sous d'autres angles. Incroyable. On continue. Ah, on va faire les frites. Pour juger les frites japonaises. J'ai pas beaucoup... Ah oui, il y a la nouvelle... Oui, j'avais pris une sauce exprès. Cheese cheddar. C'est pour mettre sur les frites? Peut-être. Ah non, il doit être pour ça. Donc j'ai pris une sauce. C'est quoi la sauce? Parce que je n'en connais pas, elle est inconnue en France. Setochi Lemon Pepper Sauce, donc du citron. Sauce citron, c'est trop drôle qu'il ait... Ah ouais, putain, ça sent le citron. Ça, c'était... Et les frites, déjà, ça fait partie des trucs... Ah, non, c'est mou. Nope. Les frites, là, c'est un raté. Elles sont bien salées, bien tu sens que c'est mauvais pour la santé, ça c'est bon, c'est validé, mais la texture des frites, elles sont cartonneuses. Vous pouvez voir la sauce? Oh, que c'est étrange. Oh, faut savoir que j'adore le citron, mais alors là... Ah, ça pas du tout, ma chérie. Ma chérie, ça pas du tout. Ça, c'est so vite. Alors, c'est drôle parce que ça matche pas, mais t'as envie. T'as envie de tremper ta frite, quoi. Coquinou. Oh, je mets 3 sur 10. Frites. Elles sont salées, tout ça, mais elles sont molles, voire à certains bouts cartonneuses. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux frites réchauffées. Ça, c'est un bien truc à McDo. Si tu manges pas le jour même et que tu remanges le lendemain, ça perd toute sa saveur pour beaucoup d'aliments. Bah, les frites, ça en fait partie. Les frites, si tu les manges pas dans le quart d'heure où tu les as et tu oses les réchauffer, ça, bah, on dirait des frites réchauffées là. Non, je mets 3 sur 10. On continue. Qu'est-ce que j'ai pris moi? Il y a des trucs que j'ai pris. Ouais, on va tester ça. Alors ça c'est quoi déjà? Attendez, parce que j'ai tellement pris de trucs. Il y a un œuf, du bacon, un steak et une sauce. Le nom, enfin j'allais dire, je vois ce que c'est pas du tout. C'est Tsukimi Burger. Oh, ça c'est pas bien ça. C'est pas propre ça. Hein. Tsukimi Burger. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la sauce? Vous voyez, c'est rose. Enfin, ça, c'est kawaii, quoi. C'est rose et tout, c'est mignon. Voyons voir. Moi, l'association de l'œuf avec le steak plus le bacon, c'est trop, quoi. Il y a trop d'informations. C'est pas mauvais, je pourrais le finir. Mais c'est pas comme le premier où là je me dis, faut à tout prix que je mange maintenant. Je peux le manger tout à l'heure, tu vois. Mais il y a beaucoup trop de... T'as le steak d'un côté, l'œuf, le bacon, c'est... J'aime bien tout ce qu'il y a dedans, même la sauce, mais c'est trop... Mais la sauce est très bonne. Il y a beaucoup trop d'informations dans ce burger. C'est pas non plus un 3 sur 10 comme les frites, mais c'est un 5 sur 10. Je ne rachèterai pas de moi-même. C'est pas dégueulasse, mais je le rachèterai pas. C'est drôle parce que cette sauce, en fait, si je l'aime pas, mais j'ai envie de tremper ma frite. Hein. Des fois, on ne sait pas pourquoi on fond ça. On sait que c'est une erreur et on continue. Ah ouais, alors ça, j'ai pas compris. C'est vendu au McDo. Il n'y a pas ça en Francie. Il y a des petits pois, non, des haricots plutôt, et du maïs. Alors là, est-ce que ça a un nom, ça, ou pas du tout? Edaman et corn. Ouais, popcorn, enfin maïs et... Ça n'a aucun sens. Alors, vraiment aucun. Moi, j'aime pas trop le maïs, ça. Je me dis, si tu veux manger L6, enfin, ça sert à quoi d'aller au McDo pour prendre ça, tu vois? Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je comprends pas. Voilà, je juge pas. Mais ça, je mets 1 sur 10. Ah ouais, non, ça va pas du tout. Désolé. Ça va pas fort, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Ah, ça. Alors ça, je suis curieux. Et j'espère me tromper. Ça s'appelle comment, ça? Puri
Épicurion. À première vue, je me suis dit, c'est des nuggets. Mais je me suis dit, ils n'ont pas osé faire des nuggets au poisson. Parce que j'ai vu que sur le McDo japonais, t'as les nuggets et t'as ça. Donc je me suis dit, ah bah alors c'est pas des nuggets, ou alors c'est des nuggets différentes, piquantes, j'en sais rien. Mais moi, à mon avis, ça, c'est soit la crevette, soit au crabe, soit au poisson. J'ai peur. Moi, j'aime bien la crevette, tout ça. Mais alors, McDo, j'avais testé d'ailleurs au Japon un burger, en fait, où dedans le steak, c'est une crevette. C'est de la crevette frite. Mais c'était immonde. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est de la crevette. C'est bon. Ça croustille comme... Enfin, le dedans, tu sens, il y a des bouts de crevettes. Mais alors, là, contrairement au burger qui était dégueulasse, eh ben, c'est vraiment pas mauvais. Et là, par contre, l'association avec le citron, peut-être que ça peut faire quelque chose. Moi, j'insiste avec mon citron. Non, toujours pas. Ah, je vais tous les finir. Incroyable, j'aime bien. Alors, ça vaut pas les nuggets, mais pas incroyable. Je mets 7 sur 10 aussi, vraiment. J'allais mettre 6, mais je me dis non, quand même, je pourrais être emmené à en racheter. Ouais, c'est validé. Il nous reste 3 trucs à tester, 2 plats encore, et après le dessert. Je commence à tomber, je sais pas si ça se voit, de fatigue. Quand je mange trop gras comme ça, même si j'adore, je commence à m'affaisser, quoi. J'insiste aussi avec les frites, hein. Ça matche pas, mais on va tester le Big Mac. Et pour être totalement honnête avec vous, le Big Mac du Japon, je le connais. Je l'avais testé sur TikTok il y a 2 ans. Et pour moi, c'est le 2e meilleur Big Mac que j'ai goûté. Le premier reste celui de la France. Je trouve qu'en France, et j'ai appris qu'on fait partie, après les États-Unis, on est le 2e pays qui avons le plus gros chiffre d'affaires. Enfin, là où McDo le fait le plus gros chiffre d'affaires, c'est aux États-Unis et ensuite la France. Alors, on n'a pas le plus de restaurants en France, mais c'est nous qui avons le chiffre d'affaires. Apparemment, ça marche. Je suis choquée. J'aurais jamais pensé que c'était la France en numéro 2, mais c'est la France en numéro 2 qui fait le plus gros chiffre d'affaires McDo. J'adore poser des questions à ChatGPT, j'apprends plein de choses. J'ai dit on se place où nous? En fait, le premier pays qui a le plus de McDo, c'est les États-Unis. Le 2e, c'est la Chine. Aussi étrange soit-il que les communistes, c'est quand même un pays assez fermé. C'est elle qui a le 2e pays qui a le plus de McDo. Mais par contre, on est le 2e pays qui a le plus gros chiffre d'affaires McDo. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils essayent de faire qu'on a les meilleurs McDo, je sais pas. Parce que pour moi, je trouve qu'en termes de goût, les autres pays, ils sont à la ramasse. Hein. Même aux États-Unis, je trouve. Moi, je ne prends pas de McDo aux États-Unis. Il est dégueulasse. Enfin, en tout cas, j'avais testé à New York, j'étais choquée. Hein. Il était dégueulasse, le McDo. Hein. Et le 2e Big Mac, le meilleur que j'avais goûté, c'était ici au Japon, après celui de France. Donc, on va retester et on va voir. On ne veut même pas montrer, mais il est super beau. Je montre le côté, j'ai pas mâché, mais franchement, super beau. Il n'y a pas 3 kilos de salade à chaque fois qu'il tombe, parce qu'à chaque fois, tu as 3 kilos de salade là, tu ne comprends pas pourquoi, mais il y a toujours, par contre, c'est super drôle, mais c'est dans beaucoup de pays, il y a toujours un petit arrière-goût, c'est bizarre. Tu mâches, c'est succulent. Et quand t'avales, t'as un petit goût, je sais pas s'ils mettent un truc dans le pain ou... je saurais pas du tout dire ce que c'est, le goût, l'arrière-goût, mais très bon. La sauce est là, enfin, il n'y a pas trop de salade. Ça, c'est le truc, tu vois. Mais si je préfère le goût du Big Mac français, ça va, c'est tout much. Je veux bien qu'ils mettent de la salade parce qu'il faut faire attention. Mais enfin, à un moment donné, tu fous tout à l'étui là-dedans. T'as toujours de la salade partout qui tombe. Enfin, un gâchis total. Là, voilà, comme il faut. Je mets 8 sur 10. Ah ouais, ils savent s'y faire. Voilà. Vous pouvez le finir, hein, donc allez boire votre café, faites le tour, je le finis maintenant. Mais moi, ce sera pas grand chose pour ce soir, à part une moitié de burger là. Bon, là, allez juste bouffer là. Sinon, pour vous faire un petit update de mes yeux, demain ça fera 1 semaine que je me suis fait opérer des yeux. Ça passe super vite, j'ai l'impression que Séoul c'était il y a 3 mois, et en même temps que c'était hier. Mais tout va super bien. J'ai la lumière là, elle est vachement, c'est pour ça que je filme ici à Tokyo, parce que la lumière est vachement, c'est vachement éclairé, du coup ça filme bien. Mais mes yeux, j'ai pas mal aux yeux. Le matin, je peux avoir un petit peu les yeux qui brûlent, mais j'ai plus de douleur. Je mets mes gouttes, là après la vidéo, je vais mettre toute ma série de gouttes, voilà. Je m'y tiens, je fous, parce que j'ai des gouttes aussi que je dois mettre toutes les heures. Je me retrouve dans le métro devant tout le monde en train de mettre mes gouttes en plein studio Harry Potter, devant les sumos, je mettais mes gouttes. Voilà, je le fais, et j'ai l'impression ma vue est là. Enfin, je sais pas si je suis à 10 sur 10 là, mais... En fait, j'en sais rien parce que je vois tout bien, mais est-ce qu'il y a des trucs que je ne vois pas, mais je me dis, puis je pense que quelqu'un de normal ne lit pas non plus de là, il y a des trucs écrits là-bas, je me dis, vous non plus, vous le lisez pas. Donc je sais pas, mais bon, de toute façon, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo 1 mois après l'opération, donc dans 3 semaines maintenant, on verra, il va me faire des tests des yeux, on verra ce qu'il en dit, et voilà. Mais sinon, comme sur des roulettes. Et c'est tellement agréable, mais c'est trop bizarre parce qu'à des moments, si à la fin de journée, je fatigue un peu, comme quand je portais des lentilles, et du coup, je suis là... Putain, il faut que j'enlève ma lentille. Et je suis mais non, j'aime, c'est juste t'as les yeux un peu fatigués là. Ou le soir, je suis là, sont où mes lunettes? Je suis mais non, mais t'as pas besoin de lunettes. Il y a vraiment des automatismes comme ça. Mais ça change vraiment la vie. T'as pas besoin d'essuyer les lunettes.
T'as pas besoin de devoir les enlever pour certains trucs. Enfin, tu vis, quoi. Enfin, c'est vraiment un handicap, hein. Tu te rends compte. Enfin, en fait, c'est que porter des lunettes, au bout d'un moment, t'es habitué, mais quand tu les enlèves, tu te rends compte que c'était un sacré handicap. Enfin, il y en a qui vont dire, non, mais j'aime, c'est pas un handicap, voilà, il faut pas déconner, c'est pas le handicap le pire. Je dis pas le contraire. Mais porter des lunettes, c'est quand même un handicap. Parce que le jour où tu les oublies, le jour où elles sont cassées ou quoi, tu peux plus rien faire. Moi, je pouvais rien faire. Je pouvais pas conduire une voiture. Si je conduisais une voiture sans mes lunettes, je finissais soit dans le fossé, soit je tuais quelqu'un. 8 sur 10. Il nous reste, j'allais faire ça, pas du tout, 2 produits. Ça, je crois que j'avais déjà pris la première fois, il me semble. Au début, j'avais pensé que c'était, putain, mais à l'époque, ils faisaient ça, mais j'avais pris 10 kilos à cause de ça, je crois. Je sais pas si vous, peut-être que vous vous rappelez. Ouais, c'est pas ça. Mais d'accord, c'est une escalope de poulet, je crois. Du poulet, ça. Ah, je suis en train de mettre du gras sur le portable. Chaka Chiki. Je sais pas si vous voyez, voyez les petits wraps. Le dedans, c'est un poulet comme ça. Et avant, McDo faisait des boîtes à partager où tu pouvais manger ces tenders. C'est des tenders, quoi. Tu pouvais manger ça. Je m'en rendais malade. Et le jour où ils ont arrêté, je m'en suis rendu malade. J'étais, mais c'est pas possible, ils le font plus. Mais quelle honte, c'était génial et tout. Et quand j'ai acheté ça, j'ai cru que c'était la même chose. Mais pas du tout. Et je comprends pas parce que j'ai du fromage, du coup, donc je suppose que ça se met dessus. Il y a marqué cheddar. Mais non, c'est de la poudre. C'était pareil il y a 2 ans. Ça, là, l'escalope. Et là, il y a comme de la... Oh là. Non, je vais pas mettre ça. C'est quoi, il faut le mettre dans l'eau? Voilà. Non. C'est chimique, ça. Goûte. Ouais, c'est une escalope de poulet. Enfin, j'insiste toujours avec cette sauce, hein, j'ai décidé. Pour moi, c'est sans intérêt. C'est pas dégueulasse, hein. Mais une escalope de poulet, tu peux très bien te la faire toi-même ou alors tu l'achètes en grande surface. Enfin, c'est pas McDo, quoi. Je vais salement noter parce que ça n'a aucun intérêt. Pas parce que c'est dégueulasse. 4 sur 10. Je reprendrai pas, ça n'a aucun sens. Et le dernier produit, je le connais aussi, mais j'avais pas goûté celui-là, il me semble pas. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus gras qu'il peut y avoir au McDo au Japon. C'est huileux, mais au possible. C'est un dessert. En fait, il n'y a pas de grand dessert. Je voulais tester des desserts, ou alors c'est peut-être... Mais pourtant, je suis quand même au McDo de Shinjuku. Enfin, je veux dire, c'est quand même Shinjuku, c'est l'un des quartiers les plus animés. Donc, je me dis, c'est là où il devrait y avoir beaucoup de choses au McDo, mais ils sont peut-être pas portés sur les desserts. Après, c'est vrai, et ça, c'est super chiant. C'est un des défauts qu'il y a dans pas mal de pays d'Asie. C'est qu'un restaurant, il va être bloqué sur un seul truc. C'est-à-dire que s'il fait le plat principal, il fera quasiment pas de dessert ou quasiment pas de boisson. Tu peux par exemple avoir un truc où tu vas... par exemple, j'ai acheté des ramen il y a 2 jours. T'achètes tes ramen, mais t'as quasiment pas de dessert. Ou alors tu vas avoir juste un petit carré au chocolat. Enfin, t'as pas... il faut que tu rachètes dans un autre resto qui est axé dessert. C'est pas comme nous où tu as entrée, plat, dessert. Là, t'as entrée, plat, dessert, autre restaurant. Chaque fois, je suis là, je comprends pas trop. C'est dommage parce que... Enfin, bon, du coup, tu payes, mais bon, peut-être qu'au moins, ça fait... beaucoup plus de parts de marché, comme ça il y en a qui au moins ça recommande, il y en a qui commandent, qui vont manger un dessert ailleurs, mais je sais pas, voilà, ils vont te mettre un pauvre mochi d'un seul goût et voilà, ou alors les boissons c'est de l'eau, un coca, t'as pas plein de trucs, t'as pas beaucoup de choix. Et là c'est pareil, les desserts il y avait ça, il y avait que ça. Oui, avec ça, j'ai mal, je commence à avoir l'ongle qui me brûle. C'est pas normal, tu vas pas me dire j'ai pas déjà digéré tout ça. Il est plus irrité là, mon côlon il est mort. Du coup ça, c'est hot apple pie. Alors pomme, voilà de la pomme. Apple pie. Ah pie c'est tarte. Oui, c'est bon, ça me revient. C'est une tarte à la pomme. Mais, je vous remonte, faut vraiment que je vous le mette à la lumière, tellement que c'est huileux. Ah, ça fait pas honneur, on voit pas l'huile. Hein. C'est huileux, mais vous imaginez même pas. Là, pour le coup, ça, je vais le gâcher parce que je ne le mangerai pas en entier. C'est frit, mais au possible. Enfin, c'est baigné dans l'huile. Rien que mes doigts, là, si je fais ça, ça brille. Et encore, il est moins graisseux que la première fois que j'en ai mangé. J'étais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et dedans, si tu appuies, t'as de la pomme un peu en pompote, quoi, en compote. Ça, je le mets au même titre que les Daman, 3 sur 10. Vraiment, le McDo Japon, il est pas dégueu. Franchement, le premier burger, là, je sais plus quel nom c'était. C'était le bacon lettuce. Ouais, bacon lettuce burger. Était vraiment pas mal. Genre, un bon 7 sur 10 comme j'avais noté. Le Big Mac, 8 sur 10. J'ai pas pris les nuggets parce que je me suis dit, ça faisait trop. Je voulais tester les nuggets bizarres, là, les les nuggets à la crevette. C'est pas un McDo dégueulasse. Ça fait partie, en termes de Big Mac et tout, ça fait partie des meilleurs, je trouve. Après, peut-être que ça dépend de McDo à l'autre dans le pays. Là, c'est la deuxième fois que je mange McDo au Japon et je suis pas déçu quand tu sors pas trop des sentiers battus. Après, sinon, c'est un peu la merde. J'espère que ce crash test McDo vous aura plu. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous cherchez du taf en France, vous avez l'application de la plateforme Hello Work. CDD, CDI, alternance, stage, freelance. Il y a vraiment l'embarras du choix avec simplicité et transparence. C'est le mot d'ordre, transparence. Et vous avez le lien juste en description. Ou alors si t'as vraiment la flemme, je te laisse quelques secondes avec le petit QR code là. Comme ça, tu dégaines ton portable et direct ça t'emmènera dessus. Ouf. Je vais pas vous dire ce que je vais faire, mais là, il va falloir que j'y aille vite. Parce que ça commence à brûler.
Non, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Japon en soi, McDonald's. Mais c'est juste que voilà, j'avais envie de le tester. Il y avait de nouvelles choses. La semaine prochaine, on sera vraiment au cœur du Japon. Et j'espère que ça vous plaira autant que moi que ces 2 premiers jours. Je vous avoue, hier, j'ai déjà repleuré parce que bon, moi, ce pays me fait autant chialer que sourire et rire. Le message qui revient le plus souvent quand je suis au Japon, c'est que vous me dites oh, ton bonheur, ça se voit sur ton sourire et tout. On sent le sourire le plus vrai et tout. Et c'est vrai, le Japon, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça fait un truc inexpliqué. Et ce qui est très drôle, je vais pas rester 3 heures là-dessus là pour finir la vidéo, c'est que c'était le pays que j'avais le moins envie d'aller au tout début. Quand j'étais adolescent, je me disais vraiment, c'est un endroit que j'irais pas. C'est plutôt l'Asie de l'Est, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Oh, ça m'anime pas. Et puis, ça fait quelques années que je me suis dit, j'aimerais voir, à force de voyager, je me suis dit, j'aimerais voir ce pays parce que ça doit être totalement différent du nôtre. Et ben, j'en suis tombée amoureuse. C'est incroyable. Des fois, on n'aime pas un truc et en fait, c'est le truc qu'on aime le plus. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et vas-y, j'insiste avec cette putain de sauce. Oh là là, la frite, elle est froide. Oh, oh. Bisous. Ah, je me suis envoyé de l'eau dans la gueule. Ça, c'est tout humide. En même temps, il y a plus d'eau que de coca. Hein. Bisous mes gousses d'ail. À la semaine prochaine. Comment on dit au revoir? Sayonara. Sayonara. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.